Le panneau de limitation de vitesse à 130 km/h confirme que je roule sur une autoroute. Circulant sur la voie la plus à gauche, je dois rouler au moins à 80 km/h, puisque les conditions de circulation sont normales. Je peux donc rouler à 80 km/h, mais pas moins vite. Circulant seul sur une chaussée non éclairée, je dois utiliser les feux de route afin de voir mieux et plus loin. Ainsi, je percevrai beaucoup plus tôt un usager ou un élément non éclairé, ce qui ne serait pas le cas avec les feux de croisement. En regardant dans mon rétroviseur, je constate que la chaussée ne comportait jusqu'ici qu'une seule voie dans mon sens de circulation. Ce panneau indiquant une chaussée à sens unique n'est habituellement pas implanté sur autoroute, et la ligne discontinue de droite ne délimite pas une bande d'arrêt d'urgence, mais un accotement normal. Je ne circule donc pas sur une autoroute, mais sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Le signal du haut m'informe qu'à cette intersection, je dois céder le passage aux usagers venant de ma droite. Les conducteurs qui abordent cette intersection par d'autres rues rencontrent ce même panneau. La voiture bleue doit me céder le passage car elle vient de ma gauche. En revanche, avant de tourner à gauche, je dois laisser passer la voiture noire en face qui se trouvera à ma droite. Comme la gravité des blessures en cas de choc, la distance de freinage augmente beaucoup plus vite que la vitesse car elle est proportionnelle au carré de cette dernière. Lorsque la vitesse double, la distance de freinage quadruple. À 100 km/h, elle ne sera donc pas 2 fois, mais 4 fois plus élevée qu'à 50 km/h. Si le conducteur de la voiture bleue freine et actionne son clignotant droit, c'est certainement pour se préparer à tourner et à céder le passage à l'intersection qui est proche. Quelle que soit ma direction, je dois aussi ralentir pour les mêmes raisons. Il est d'ailleurs interdit de dépasser à proximité d'une intersection où on doit, comme ici, céder le passage. Par conséquent, je reste derrière la voiture bleue. Ce panneau interdit le stationnement du côté droit, mais pas l'arrêt. Le panonceau précise que l'interdiction s'applique à partir de ce signal et s'étend sur une distance de 70 mètres. Après le signal, je peux faire un arrêt à droite le long du trottoir. La position des deux voitures blanches en face confirme que la chaussée est à double sens. Circulant en agglomération, je ne dois pas m'arrêter à gauche entre deux véhicules car je serai dans le sens contraire de la marche. La première voiture et la camionnette sont donc en infraction. Sur autoroute, lorsqu'il existe une voie pour véhicules lents à droite, celle-ci doit être empruntée par tous les véhicules qui roulent au maximum à 60 km/h. Comme ici, aucune ligne ne délimite de voie pour véhicules lents, je suis donc autorisé à rouler à moins de 60 km/h sur la voie de circulation de droite. Mais je suis en infraction car je circule à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence, réservée en cas d'absolue nécessité, panne, accident, crevaison, malaise. Sur autoroute, lorsqu'il existe une voie pour véhicules. Pour aller à Nancy, je ne suivrai ni un itinéraire de substitution, ni une déviation, mais un itinéraire bis. Ce dernier double un itinéraire principal sur une longue distance pour emprunter des routes moins encombrées les jours de fort trafic. Le cartouche rouge signale une route nationale. Il est jaune sur les routes départementales. Les signaux des agents prévalent sur la signalisation. Ici, je vois l'agent de profil. Par conséquent, je ralentis et je passe sans tenir compte du signal stop.